Le fil conducteur de cette session rappelle une réalité souvent répétée, mais rarement appliquée avec constance. La sécurité authentique, qu'il s'agisse du Golfe, du Moyen-Orient ou même de l'équilibre mondial, ne se limite jamais à une seule dimension. Elle naît d'un effort collectif durable et d'une coopération honnête entre les États. Pour être solide, elle doit s'appuyer sur une vision fidèle aux aspirations profondes des peuples de notre région. Une vision dans laquelle religion, culture et convictions diverses ne s'affrontent pas, mais vivent côte à côte dans la sérénité. Dans ce cadre, les différences cessent d'être des lignes de fracture. Elles deviennent plutôt une preuve de la richesse humaine qui nous oblige, presque moralement, à défendre l'égalité, la dignité et les opportunités pour chacun. Bahreïn, pour sa part, reste persuadé d'une chose simple mais essentielle. Les tensions trouvent leur véritable issue dans l'écoute, la compréhension et la conversation sincère. C'est ainsi que se construit un climat où les communautés choisissent de s'unir pour affronter des défis partagés au lieu de s'opposer. Dans cette équation, l'éducation et les échanges culturels jouent un rôle central. Ils ouvrent l'esprit, cultivent la tolérance et renforcent la confiance entre les peuples. Et surtout, ils permettent à chaque voix, même la plus discrète, de participer pleinement à la construction de l'avenir. Le fil conducteur de cette session rappelle une réalité souvent répétée, mais rarement appliquée avec constance. La sécurité authentique, qu'il s'agisse du Golfe, du Moyen-Orient ou même de l'équilibre mondial, ne se limite jamais à une seule dimension. Elle naît d'un effort collectif durable et d'une coopération honnête entre les États. Pour être solide, elle doit s'appuyer sur une vision fidèle aux aspirations profondes des peuples de notre région. Une vision dans laquelle religion, culture et convictions diverses ne s'affrontent pas, mais vivent côte à côte dans la sérénité. Dans ce cadre, les différences cessent d'être des lignes de fracture. Elles deviennent plutôt une preuve de la richesse humaine qui nous oblige, presque moralement, à défendre l'égalité, la dignité et les opportunités pour chacun. Bahreïn, pour sa part, reste persuadé d'une chose simple mais essentielle. Les tensions trouvent leur véritable issue dans l'écoute, la compréhension et la conversation sincère. C'est ainsi que se construit un climat où les communautés choisissent de s'unir pour affronter des défis partagés au lieu de s'opposer. Dans cette équation, l'éducation et les échanges culturels jouent un rôle central. Ils ouvrent l'esprit, cultivent la tolérance et renforcent la confiance entre les peuples. Et surtout, ils permettent à chaque voix, même la plus discrète, de participer pleinement à la construction de l'avenir commun de notre monde. Fondamentalement, la sécurité signifie protéger le territoire national, sauvegarder les citoyens et les infrastructures et préserver notre connectivité mondiale par la liberté de navigation, la cybersécurité et la libre circulation des échanges et de l'information. À Bahreïn, nous sommes profondément convaincus qu'une sécurité durable dépend d'une coopération authentique avec nos partenaires régionaux et internationaux. Nous sommes fiers de notre coopération en matière de défense avec nos frères du CCG et nos partenaires internationaux à travers des coalitions pour contrer le terrorisme et la piraterie, renforcer la sécurité maritime et développer les capacités. Le rôle de Bahreïn, pays hôte des forces maritimes combinées, une coalition de 47 nations qui sécurise les routes maritimes vitales dans le Golfe Persique, la mer Rouge et le Golfe d'Aden, illustre parfaitement cet engagement. De plus, la récente création du Conseil des ministres de la cybersécurité de la Ligue arabe souligne notre approche proactive face aux menaces émergentes. Cette coopération est renforcée par des accords importants tels que l'accord de défense commune du Conseil de coopération du Golfe, lequel stipule clairement qu'une attaque perpétrée contre l'un de ses membres est considérée comme une attaque contre tous, ou l'accord de défense bilatéral récemment signé entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, faisant de notre collaboration la pierre angulaire de la stabilité régionale. La véritable sécurité ne peut être atteinte par une seule nation agissant de manière isolée. Mesdames et messieurs, le développement économique et l'intégration sont absolument essentiels pour parvenir à une sécurité durable et authentique. Une région fragmentée, minée par l'instabilité économique, où les aspirations des peuples restent insatisfaites, ne peut jamais être pleinement sûre. Mais en favorisant l'interdépendance économique,
nous pouvons apporter des bénéfices concrets et immédiats à nos citoyens, tout en renforçant la confiance mutuelle et la coopération entre nous, et ainsi rendre les conflits beaucoup moins probables. Cela est manifeste au sein du Conseil de coopération du Golfe, où nous progressons vers la finalisation de l'union douanière et la mise en place d'un marché commun, jetant ainsi les bases d'une pleine citoyenneté du CCG, tout en renforçant nos liens commerciaux et d'investissement à l'échelle mondiale, y compris la conclusion d'accords de libre-échange avec des partenaires internationaux. Un autre exemple concret de cette interconnexion entre prospérité et sécurité est l'accord global d'intégration et de prospérité en matière de sécurité, le CCIAP. Signé entre Bahreïn et les USA et rejoint par la suite par le UK, le CCIAP incarne une vérité simple mais profondément durable. Notre sécurité commune est inséparable de notre prospérité commune et nous espérons que ce cadre inclura davantage de partenaires qui partagent notre vision pour un ordre coopératif fondé sur des règles dans le Golfe. Relier tous ces fils est le rôle d'une diplomatie efficace. Une diplomatie qui respecte la souveraineté, prône la non-ingérence, favorise le règlement pacifique des différends et promue les relations de bon voisinage. Cette vision, que les dirigeants de Bahreïn ont soutenue et fait progresser, continuera d'orienter notre politique étrangère alors que nous nous efforçons de bâtir des coalitions pour la paix. Celles-ci nous permettront de travailler collectivement afin de parvenir à une région plus sûre et plus stable. Excellence, au cœur d'une instabilité persistante du Moyen-Orient, réside le conflit israélo-palestinien. Sans une résolution juste et durable, il continuera de saper tous les efforts pour parvenir à une sécurité réelle. Nous sommes donc très grandement encouragés par les récents succès de la diplomatie internationale concernant Gaza. Il s'agit de l'adoption du plan de paix présenté par le président Trump et soutenu par le travail des médiateurs régionaux. Cela pourrait représenter un moment absolument crucial, un tournant décisif, car cette première phase a déjà permis d'obtenir un cessez-le-feu, la libération de nombreux otages ainsi que de détenus et l'acheminement indispensable de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Le plan peut jeter les bases d'une Gaza pacifique, stable et prospère, ce qui pourrait faciliter une paix régionale plus large. Il faut maintenant un engagement renouvelé dans les efforts diplomatiques afin que toutes les parties respectent leurs obligations pleinement et de bonne foi, soutenues par tous les pays qui aspirent à la paix au Moyen-Orient. Car, en fin de compte, un Golfe et un Moyen-Orient sûrs et prospères demeureraient un objectif insaisissable tant que le peuple palestinien n'aura pas réalisé son droit légitime à un État indépendant